Salut, ici JCJ. Bienvenue dans votre émission qui commence à mousser. L'émission commence à prendre de l'envergure. Première émission déjà, plus de combien de vues, ça nous fait plaisir. Merci de faire confiance à la production. Continuez de vous abonner à la page Chic Image pour suivre en tout cas tout ce que nous allons faire à travers voilà, cette saison-là qui commence maintenant pour vous faire plaisir. C'est une émission dédiée aux blogueurs, aux influenceurs, aux créateurs de contenu, acteurs des réseaux sociaux. Et sans plus tarder, dans notre rubrique que vous préférez, c'est Ginzin. Nous avons décidé de parler de ce qui s'est passé avec Emma Loès, l'influenceuse, et son bailleur. Vous avez vu M. Touré, on va le nommer, M. Touré, qui est sorti sur la toile pour dénoncer voilà, que Emma Loès lui devait 7 mois de loyer impayé, qui est parti de sa maison avec beaucoup de dégâts. On a vu la vidéo, bien sûr, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas vu cette vidéo. Et en ce moment même, on la met pour que vous ayez connaissance de ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Ils étaient encore là. C'est ici, je suis venu récupérer le loyer. Ils étaient encore là. D'accord? Janvier, je suis venu pour récupérer le mois de décembre. La fille me dit, ah, elle m'a rien donné. Février, elle m'a rien donné. Je me dis, bon, comme elle m'avait dit dans la bouche, je peux pas mentir. Elle me l'a dit comme ça, je vais partir. Dans 3 mois, ça c'était au mois de juillet. J'ai dit, tout ça là, je les voice, parce que quand elle ne me parlait plus, elle envoyait des messages et des voice. J'ai ça. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est une personne, je pense pas que ces petits loyers-là peuvent l'effrayer. Donc, je pense pas qu'elle peut faire quelque chose. Voilà, c'est-à-dire, j'ai même pas l'idée pour dire que cette personne pouvait partir après sans payer. Non, je ne peux pas imaginer, au fait. Les gens me disent, pourquoi tu as laissé jusqu'à 7 mois? Non. Parce que quand je dis, quand tu fais confiance, moi, quand je fais confiance, je fais confiance aveuglément. Elle avait 3 mois de loyer avec moi. 3 mois de loyer. Bon, moi j'attendais, donc ça fait 4 mois, elle ne paye pas, 5 mois. Donc il y a 2 mois d'arrêt. Donc je relance, il n'y a rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'appelle, on est en travaux. C'est les travaux, vous avez vu là, on est en travaux. Dès qu'on fait les travaux, on vous appelle. Voilà un constat d'huissier. Voilà la date jeudi 20 septembre 2022. Elle doit combien? Regardez vous-même. 1 200 000, elle devait 2 mois de loyer. Déjà. Elle devait 3 mois, non, elle devait 3 mois de loyer. Je ne sais pas, après vous allez lire. Faites votre capture d'écran. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle m'avait dit, avant même qu'elle me dise qu'elle doit partir, voilà ça. Voilà ça. Après cet élément, bien sûr, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter un élément signé Éric Rocher, qui est blogueur. Vous savez que cette émission est une émission consacrée entièrement aux activités des blogueurs et acteurs des réseaux sociaux. Donc, il est parti ici les lieux pour essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe. Et il nous a sorti un élément que nous décidons de vous présenter maintenant. Afin de mieux comprendre cette affaire, afin d'éclairer les zones d'ombre, nous avons décidé aujourd'hui de nous rendre au lieu du spa. Voilà le bail en question, le bail qui crée polémique, qui crée problème sur la toile. Nous avons décidé de nous rendre sur les lieux, accompagné bien évidemment de Monsieur Boga Touré, qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Famille, vous avez au micro votre serviteur Éric Rocher. Nous allons vous demander de partager ce live. Voilà, nous sommes présentement sur les lieux. Voici un peu dans quel état nous trouvons les lieux. Monsieur Boga, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Vous allez répondre à quelques-unes de nos questions. Dites-nous, quel était le type de contrat qui vous liait à cette influenceuse? Un contrat d'habitation ou un contrat commercial? Un contrat d'habitation. Voilà bien le contrat qui est là. Le contrat d'habitation. Bien aidé qui est là. Le contrat d'habitation qui est là. Ici, nous voyons des portes qui manquent. Ouais, il y a les portes qui manquent. Je ne sais pas pourquoi elle a retiré mes portes à moi et partie avec. Là, je n'ai rien compris. Il y a 10 portes qui sont enlevées comme ça. Pour en faire quoi selon vous? Je ne sais pas. Pour partir avec, peut-être pour me faire chier. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai appelé pour réclamer les portes. Ils m'ont dit oui, il y a les portes
D'abord, on va demander à madame si c'est vraiment vos portes. Et il demande, il dit oui, oui. Après une semaine, deux jours, 3 jours, une semaine, j'appelle, je me fais relancer. Oui, oui, on vient de la voir. Elle a dit effectivement, c'est votre porte, mais de venir les chercher. Regardez les murs vous-même. Regardez les trous des murs. Regardez, tout ça a été enlevé. Là, c'était une fontaine d'eau qui était là. Ici. Voilà, l'eau qui descendait comme ça. D'accord. Et regardez la dégradation, regardez en haut même, le staff est bousillé. Parce qu'il y a l'eau, le staff et l'eau ne vont pas ensemble. C'est ça. Voilà, regardez. Là, il y avait une fontaine ici. Ils ont cassé le carreau, mon carreau, et ils mettent. C'est déplorable en fait. À combien s'élevait le loyer de façon mensuelle? Mensuel, 1 300 000 francs. 1 300 000 francs le loyer. Quel est le message fort que vous avez envie de lancer à l'endroit de cette influenceuse qui pour moi jusqu'à présent est anonyme? Voilà, parce qu'en aucun moment vous n'avez prononcé le nom de quelqu'un. Voilà, quel est le message fort que vous pouvez lancer à cette influenceuse et à tous ceux ou celles qui nous suivent, par ricochet aussi, voilà, nos autorités qui nous suivent via voilà, le message fort que je voulais dire au fait, c'est pour dire que j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. On a abusé de vous, comme le disait l'autre. Donc je voulais, franchement, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Et ils ne savent pas comment on se bat en Europe. Ils ne savent pas comment les sacrifices qu'on fait. Ils ne savent pas comment pour construire une maison, c'est difficile. Donc quelqu'un ne peut pas venir détruire, c'est-à-dire détruire, délabrer le bien d'une personne. Une personne consciente ne peut pas faire ça. C'est difficile d'accepter. C'est difficile pour moi. J'ai mal au cœur parce que cette personne, j'ai de l'estime pour elle jusqu'à présent. Je l'estime pour elle. Et les gars qui disent que c'est des vues que je cherche, ça là c'est des vues. Délabrer une maison comme ça, c'est vues je vais venir chercher. Ils ne peuvent pas construire une telle maison. C'est des vues je cherche. C'est buzz je cherche. C'est quoi je cherche? Je dis non, je ne cherche pas de vues. Je ne suis pas là pour salir quelqu'un. Si je voulais salir, je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur d'elle. Là, elle fait son business. Je ne mets pas le sable dans son attiqué. Ça, là, ça me donne à manger. Qu'elle réfléchisse un peu quand elle venait prendre la maison, ce n'était pas comme ça. Hein? Je suis vraiment déçu. Je suis déçu. Franchement, de l'ingratitude. Moi, je dis c'est de l'ingratitude, au fait. C'est de la méchanceté simple. Parce qu'on ne peut pas réagir comme ça. Je l'ai interpellé par tous les moyens. Je suis passé par tout ce que je pouvais faire, j'avais fait avant de lancer ces petits postes. Maintenant, c'est elle-même qui s'est exposée. C'est pas moi. Hein. Voilà, vous avez suivi l'élément d'Éric Rocher. Hein. Dans cet élément, on peut bien comprendre que c'est la partie dessus de M. Touré, le propriétaire de cette maison-là. Voilà, mais à côté, on rappelle que Emma Louest n'a rien dit. Elle n'a pas encore parlé, mais quand Emma Louest ne parle pas, Apoutou parle. Voilà, Apoutou National est sorti qui a cassé un peu les petits papeaux parce qu'il y avait un audio dans son élément qu'il a joué. On a bien entendu, bien sûr, comment est-ce qu'il a fait ses goupillés, tout ça, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à regarder. Écoutons Apoutou. Ici, là, c'est sous les Paris, vous voyez ça. Sous les Paris, vous voyez ça, dans quel mois là? Le 5 mai, attendez, je vais tourner mon téléphone. Voilà, je vais tourner mon téléphone pour vous dire que c'est d'aujourd'hui. Et monsieur Touré, c'est ce qu'il faisait depuis longtemps. Regardez ici, hein. Mon grand frère sur les Paris, excuse-moi, hein. Voilà, si je un message, comme c'est et que je dois montrer des preuves, je vais montrer des preuves, s'il te plaît. Il faut beaucoup m'expliquer. Le VP, de Paris. Voilà. Ici, mon vieux de Paris. Écrit quand? 5 mai. 5 mai. Vous voyez ici. Voici le qui m'a envoyé mon gars. Attends. Il m'a envoyé l'histoire de la maison de Emma Louest là. Vous voyez ça ici. Voici la maison qui est là. La maison.
frère Soulé de Paris, ça depuis. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Depuis le 5 mai, M. Touré a mené un combat dans e-boss des influenceurs, des blogueurs, en fait de venir dire que doit de... Quand ça s'est passé, le grand frère Soulé de Paris m'a envoyé un message. Vous voyez ça ici? Touré lui à l'instant. Appelle-moi. C'est mon grand frère qui m'a envoyé ça. Depuis le 5 mai. Vous voyez ici, non? Depuis le 5 mai. Donc, 4 mai à aujourd'hui, l'histoire de... Vous savez, le béret, c'est ici. C'est ici le béret d'or. Vous avez tous compris. Et on est là, on est en train de décortiquer un peu tout ça. Mais ce que moi je retiens, c'est que voilà, dans la vie, il y a la justice. Quand il s'agit de loyer, de tout ça, là, il faut aller à la justice. Mais quand ça arrive sur la toile, nous aussi, on en fait notre chou gras, nous aussi, on met notre bouche dedans. Et il y a plein, en tout cas, de blogueurs qui se sont manifestés, qui ont essayé d'interagir sur la question. Il y avait les partisans d'Emma l'Ouest, les partisans aussi de M. Touré. Mais on espère que cette affaire finira bien. Mais, dans tous les blogueurs qui ont intervenu, on va essayer de faire un petit élément comme ça, avec différents blogueurs pour vous montrer qui pense quoi, et c'est dans cet élément qui arrive maintenant. À cause de ton direct là, Emma l'Ouest sera humiliée ce soir. Quand elle dit humiliée, c'est pas que je viens pour l'humilier, hein, mais ma vérité là, ça va elle-même l'humilier. Parce que c'est pas mon but de l'humilier. Mon but, c'est une sœur ivoirienne. Mais malade, ce que je vais mettre aujourd'hui là, elle va avoir tellement honte, toi-même tu vas avoir tellement honte, que je ne pense pas qu'elle pourrait encore donner quoi que ce soit à quelqu'un. Parce qu'elle a pris le monsieur pour bête. Mais quand il y a Dieu dans ton affaire là, non. Ce monsieur, je le défends parce qu'il est dans la vérité. Je le défends parce que je me mets à sa place. Je le défends parce que pour payer brique et ciment là, c'est pas facile. Il a souffert ici, tu connais les risques de Bengue. Toi-même, Pouchou, avant qu'aujourd'hui tu dis que tu es chanteur là, tu dormais dans le métro. Quand tu finis de travailler au Roi Mélin là, jusqu'en métro même, te fait dépasser la gare. Bonjour, mademoiselle Emma, monsieur Touré. Encore une fois, je vous appelle, je vous relance encore pour les loyers impayés. Écoutez, là, ça fait 3 mois. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, en fait. Parce que je vous ai laissé même jusqu'au 15 pour régler les loyers. Mais là, les loyers s'accumulent. Vous ne me dites rien. Je suis là quand j'appelle. Non, elle n'est pas là, elle n'a pas encore payé. Mais je pense que ça doit être un truc naturel, au fait. Je ne comprends pas, au fait, ce système, au fait. Quand il y a quelque chose, appelez pour dire oui, monsieur Touré, voilà. Mais les loyers sont là. J'appelle. Quand j'appelle, non, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler. Mais à chaque mois, c'est comme ça. Il faut que je passe par un huissier ou quoi. Parce que c'est compliqué, au fait. Soyez un peu, je sais pas le mot, pour ne pas vous blesser, mais je ne comprends pas, au fait. Je ne comprends pas. Ça devait être vraiment naturel. J'ai pas à chaque fois courir après vous pour le loyer. Franchement, je suis désolé. Je vous ai laissé, c'est pas le 5, ni le 10, ni le 15. Mais quand on accumule les loyers, au moins, la moindre des choses, c'est d'appeler pour dire pourquoi, ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans la société, ou bien patienter. Mais rien. Quand j'appelle, c'est pour me dire non, ne vous inquiétez pas, on va faire, ou bien comme ci, comme ça. Franchement, je suis désolé, mais ça ne me plaît pas. Il faut que je vous le dise, franchement. Merci et bonne journée. Elle avait déjà épuisé les mois qu'elle avait donnés là. Elle avait épuisé. Maintenant, elle doit le monsieur. 3 mois, le monsieur l'appelle, réclamer son argent. Il lui envoie des messages. Elle ne répond pas. Il lui envoie des messages. Elle ne répond pas. Il lui envoie des messages. Il est obligé maintenant de lui envoyer un huissier. Vous avez bien vu tout ce qui se passe et c'est très important. Nous, en tout cas, on n'est pas juge. Nous, en tout cas, on vous présente en tout cas les bérets de la toile, ce qui se passe sur la toile en ce qui concerne ce sujet-là. Bien sûr, Emma l'Ouest qui n'a pas payé son loyer. Je pense qu'avec tous les éléments qui ont été réunis,
vous pouvez vous-même faire votre conclusion et vous pouvez vous-même aussi réfléchir pour savoir qui a tort, qui a raison. C'est pas à nous ici de le faire. La seule personne et les seules habilités à le faire, c'est bien sûr les autorités, notamment la justice ivoirienne. En tout cas, bon courage aux uns aux autres et puis merci, il faut le dire, merci à surtout Emma Louest qui reste toujours égale à elle-même, toujours professionnelle, toujours en tout cas dans son coin. Personne ne l'a vu dire quoi que ce soit et c'est ça aussi la marque des grands. En tout cas, merci à tout le monde. Nous passons dans la phase 2 de notre rubrique C'est Jason. Emmanuel Keita, la Queen pour certains, on salue déjà aussi des passages, la Ekaland, sa team qui la soutient. Elle a son émission mode et à travers cette émission-là, Emmanuel Keita critique un peu la mode au niveau de la jeune féminine et cette fois-ci, elle ne s'est pas attaquée à n'importe qui. Imaginez, elle s'est attaquée à la coach. Regardez et vous allez voir. Vous savez, dans la vie, on ne sait pas tout faire. Souvent, on peut être bonne pour coacher, et puis on a du mal souvent à s'habiller. Incroyable. Coach allemand chic, hein? La référence dans les vues. Alors du coup, en fait, j'ai vu ce cliché passer sous mes yeux. J'ai vu une dame qui voulait se faire passer pour une minette de 16 ans, qui a mis une culotte, mais elle ne sait pas que ce short, dans une culotte, c'est plutôt ce qu'on met en bas. Alors, elle a mis un short, sauf que ce short, il se porte loose, c'est-à-dire il faut qu'il soit un peu plus fluide, un peu comme Ayane porte ses shorts. Donc, je pense qu'elle a dû prendre la taille vraiment en dessous, et il y a trop de V, trop de V, trop de V. En Versace, elle manque vraiment de style, elle manque vraiment d'élégance. On est dans de la superposition de marques, aucune recherche. On a juste envie de me porter de la marque, mais non. Et par contre, il faudrait quand même qu'elle lâche quand même mon application FaceApp, c'est pour moi. Ok. Don't touch. Don't touch. On peut chocotiser comme ça. Ah, en tout cas, les gens, voilà, les gens. Mais félicitations à elle déjà. Beau plateau, en tout cas, on ne peut pas critiquer. Beau plateau, et puis voilà, nous, en tout cas, tout ce qui se passe sur la toile, on est là pour critiquer. On ne va pas dire que c'est mauvais, mais c'est important aussi de rappeler que c'est le game et elle fait son game. Mais là, dans ce qui concerne, je pense que les éléments, les caviars se sont énervés un peu sur TikTok, sur Facebook, ça bouge. Chaque team essaie de défendre un peu sa queen et personnellement, nous, on a essayé aussi de parler de cela parce que ça fait partie de l'actualité. Coach Allemand Chic, ce n'est pas n'importe qui. Ils vont aussi, Emmanuel Keita aussi essayer de la titiller. Pour les connaisseurs, pour les férus de buzz, en tout cas, on a du pain, hein, on a du quoi croustiller parce que ça pique. Et quand ça pique, on est là. Donc, personnellement, j'ai tenu aussi à parler de cela et donner un peu, voilà, ma part de vérité dans cette affaire. Voilà. Je ne suis pas là en tant que blogueur, je suis là en tant qu'animateur, mais quand je suis là en tant que blogueur aussi, dans les directs, vous savez comment est-ce que je titille un peu Eka, mais bon, ben, c'est Eka, c'est son style, et on espère que, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, en tout cas, et les gens vont le prendre du côté positif de la chose. En attendant, on regarde encore cet élément, et puis, on revient. Si tu parles encore d'un monde chic, ma sœur, tu vas me porter. Parce que c'est comme ça que vous commencez les problèmes quand les gens ne vous calculent pas. C'est pas à cause de toi que tu as été allé fermer sa télévision là-bas. C'est pas à cause de toi que tu as fermé la télé, la chaîne de télé lorsqu'elle faisait ces trucs. Vous voulez que les gens en parlent. C'est pas à cause de toi, Emmanuel Keita. Tu as encore le nom de Amande Chika dans ta bouche. Laisse-la tranquille. Parce qu'elle ne te gère pas. Laisse-la tranquille. Parce que toi là, tu es comme une sorcière. Tu comprends, non, Emmanuel Keita? Tu dis qu'elle s'habille comme ça, elle s'habille comme ça. Toi, tu portes quoi? Tu t'es déjà même vu quand tu te portes? Ou bien c'est le make-up là que tu mets là, les vernis que tu mets sur ton visage là, que tu mets là, que tu appelles make-up, ma chérie. Hein? Regarde-toi. Je te dis que c'est la dernière fois. Vous avez compris, Annabella la stétoise qui défend sa coach, Annabella qui a pris le parti de coach Allemand Chic et puis elle menace même, elle garant complètement Eka. En tout cas les gars, franchement, c'est sûr que ça va chauffer. Et quand c'est comme ça, nous on aime ça. Nous on aime quand ça bouge, nous on aime quand ça chauffe. Et quand Annabella s'y met,
Imaginez un peu les dégâts que ça peut causer. En tout cas, franchement, la team Ekalam, ben, ça va chauffer. Vous pensez que vous êtes les plus forts, mais imaginez un peu la team de Coach Amoshik le Caviar, la team de Annabella contre vous. C'est sûr que, franchement, on est là et on regarde la semaine prochaine tout ça et ce qui va se passer en fonction de ça. On reviendra sur ce plateau et on va décrypter tout cela. Et c'est sûr que ça va jazzer. Bien sûr, nous sommes de retour. En tout cas, c'est très chaud. C'est très chaud. Et quand c'est comme ça, Emmanuel Keita lance et derrière, la coach répond. Et quand la coach répond, nous, ça fait les choux gras des abonnés, ça fait les choux gras en tout cas des hommes des médias que nous sommes, ça fait les choux gras des petites chaînes de télé comme des grosses chaînes de télé. La coach a répondu. Elle a dit quoi? Elle a dit que ce qui est ici. On dit je m'habille comme des petites filles, mais la coach aussi, toi t'as les petits. Bon, regardez la coach et derrière on revient pour expliquer tout ça. On revient. Oui, à son âge elle porte les shorts comme ça. À son âge elle va porter shorts comme ça. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi m'habiller comme je veux. Laissez-moi faire les TikTok, les challenges que je veux. Mon mari même là, il regarde ça et puis il rigole. Mon mari même, celui qui m'a épousé là, qui peut se fâcher là. Lui-même, quand il fait mes trucs, il regarde et puis il rigole. Il aime ça. C'est quand c'est comme ça, là, il dit, il a l'impression d'être avec une jeune fille dans la maison. Il aime ça. Donc, toi, là, faut t'occuper un peu de ta vie. Hein? Tu as compris? Voilà. Occupe-toi de ta vie, mon cher. Vous entendez vivre ma vie? Je suis là. C'est que tu ne peux pas faire à ton âge, là, ma chérie. Toi et moi, on a le même âge, là. Toi et moi, on est de la même promotion. Mais c'est que moi, il fait là, toi, tu peux pas faire. De toute façon, il fait les petits TikTok. De toute façon, il m'habille sexy. Et elle a le petit shot, il est porté là. Hein? Et elle a la petite shot, il est porté. Les petits styles, je me tape. Tu vois, non? Toi, tu peux pas faire ça, ma chérie. Tu ne peux pas faire ça. Physiquement, tu ne peux pas faire ça. Et puis ça, tu n'as pas les moyens d'avoir tout ça là. Donc, ça te fait mal. Donc, quand tu me vois comme ça faire ça là, tu as mal. Tu as mal, ma chérie. Mais tu as mal pourquoi? Tu as mal pourquoi? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de ma faute si tu as mal géré ta vie? Que c'est fini en c'est de ma faute, ma chérie. Tu vas venir mettre ta frustration sur moi? Production Chic Image,